Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat. Ça veut dire l'autre fois, la bonne adoration se fait lorsqu'il y a le trône. C'est là qu'Israël entrait dans l'idolâtrie. Pourquoi il entrait dans l'idolâtrie? Parce qu'il avait besoin de voir le trône. Mais lui, quand il est arrivé, il a dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'adoration ne se fait pas dans la chair, mais l'adoration se fait en esprit. Donc quand ça se fait en esprit, nous avons le droit de monter au ciel, comme était le cas d'Ésaïe. La Bible déclare à la mort du roi Osias, j'ai vu le ciel qui se déchirait sur un trône. Un Dieu était assis, les anges et les archanges étaient en train de chanter pour celui qui était sur le trône. Donc en d'autres termes, celui qui est sur le trône, il règne à jamais, l'éternité à l'éternité. Dans le 10e verset, les 24 veillards se prosternaient. Qui peut se prosterner? C'est en train de dire, on se prosterne lorsqu'il y a le trône. Et Israël était tombé dans l'idolâtrie parce qu'il avait besoin du trône. Mais quand Jésus est venu, il a rendu l'adoration en étant en esprit. C'est-à-dire tu peux être sur la terre, mais tu peux faire monter une adoration. Allo Tayagadosh, je n'entends pas. C'est en train de dire, tu peux être sur la terre, mais tu peux faire monter une adoration. Je suis la créature si merveilleuse, je suis créé à l'image de Dieu et mon image à l'image de Dieu, à qui seule raison est de le louer et de l'adorer. La Bible déclare qu'il s'assit sur le trône. Tous ces gens qui sont assis, levez-vous. Même les malades, levez-vous. Laissez le trône à celui qui règne à jamais. La Bible déclare qu'ils jetèrent leur couronne. Ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, mon Dieu, en disant quoi? Mettez-moi le suivant. En disant quoi? En disant quoi? Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, de recevoir l'honneur, la puissance. Tu es digne, mon Dieu, le Dieu qui m'a aimé. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la puissance, l'honneur, toutes les choses. Ce n'est pas comme ce jour-là, quand il entra à Jérusalem, le feu pouvait mettre les rameaux, pouvait mettre les pannes. Mais ici c'est autre chose, parce que la dimension a changé. La dimension a changé, car tu as créé toutes ces choses. C'est pas ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Tout ce que nous voyons, les choses invisibles, invisibles ont été créées pour notre Dieu. Et la seule raison est de remettre l'adoration. Si tu deviens orgueilleux, il est écrit, si vous ne me servez pas, je lèverai même les pierres. Les pierres vont m'adorer. Est-ce que l'église peut acclamer? Laisse ton téléphone, laisse les caprices. Adore pour Dieu. Adore pour Dieu. Adore pour Dieu. Il n'y a pas une différence entre toi et le cadavre. La différence parce que toi, tu t'as laissé la vie. Mets ton orgueil à côté. Pousse les cris de joie. Mets ton orgueil à côté. Pousse les cris de joie. David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis ému de joie parce que Dieu m'a laissé parmi les vivants. Je suis joyeux, je suis joyeux. Je suis joyeux car il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme les aigles. Tu m'as aimé
il t'a aimé. Il t'a choisi d'entre plusieurs. Combien sont des lâches? Combien sont des incrédules? Mais il s'est fait connaître au devant de toi. Parce qu'il est écrit, ce n'est pas vous qui me l'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il est écrit, les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et le jour qui t'a appelé, tu n'as pas résisté. Tu n'as pas résisté. C'est ce qu'il est écrit. Je suis à la porte. Je suis en train de toquer. Celui qui ouvrira, j'entrerai celui. Je soupirai avec lui. Nos cœurs, nos âmes sont tellement joyeux pour l'amour que tu nous as donné. Je pourrais être comme un arbre. Je pourrais être comme un arbre. Mais tu n'as pas voulu me faire un arbre. Tu n'as pas voulu me faire un animal. Mais tu m'as créé à ton image. Jésus, nous t'aimons. Nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie. Merci, tu peux te rasseoir. Nous sommes déjà en Apocalypse chapitre 5. Ceux qui le savent, nous sommes dans des préparatifs de la grande activité Mandat prophétique 2026. Est-ce qu'on peut arranger mon visage dans vos caméras là-bas, s'il vous plaît? Nous sommes dans ce programme Mandat. Nous sommes en train de préparer ce programme Mandat prophétique 2026. Et par la grâce de Dieu, il a voulu que nous puissions être encore ici. Je l'ai mentionné lorsqu'on est en train de faire l'adoration. Il est valorisant que nous l'élevons, que nous le célébrons. Dis à ton voisin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie pour cette raison. Dis à ton voisin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Dis à ton voisin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Apocalypse chapitre 5. Nous commençons par le premier verset. Et nous allons prendre encore l'Apocalypse chapitre 12. Là où il y a notre thème de base. J'aimerais que chacun de vous touche sa Bible. Touche sa Bible. Je pense que la plus grande moitié de l'église, chacun de nous doit avoir une Bible. Parce que nous avons remis des Bibles. Il est écrit dans les premiers versets. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Tu peux t'arrêter. Et puis j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre le sceau. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni de les regarder. Maintenant, la question va se poser. Au ciel, il n'était pas là. Sur la terre, il n'était pas là. Ni sous la terre, il n'était pas là. Maintenant, il était où au juste? Tu peux te rasseoir. Je plairais de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vers me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont le Saint-Esprit, qui sont l'Esprit de Dieu envoyé par toute la terre. C'est dans le 8e verset qui est tellement, le 9e verset plutôt. Prenons le 9e verset. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. Celui avec moi, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.
souligner ça. Si tu as ta Bible, tu peux souligner ça. C'est par là je vais m'atteler beaucoup, je vais beaucoup expliquer. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toutes nations. Apocalypse chapitre 12. Comme qui était le thème avec le prophète Andika, nous avons expliqué ce sujet au courant de cette semaine. Nous sommes en train de parler sur la femme qui était enveloppée et qui était poursuivie par le serpent. Il est écrit dans le 12e verset, 9e verset, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. La puissance, les règnes de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et quoi? Jour et nuit. Jour et quoi? Jour et nuit. Jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On prend les trois derniers versets. Et sa bouche, le serpent lança de l'eau comme le fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. La terre ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve. Et quand les dragons virent qu'il lançait de sa bouche, et les dragons fit hériter contre la femme. Fit hériter contre qui? Contre la femme. S'en allant faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardaient les commandements de Dieu et qui ont crié à Jésus. Retournons encore à Genèse. Genèse chapitre 3. Dis à ton voisin, il faut aimer les Écritures. Dis à ton voisin, il faut aimer les Écritures. Il faut aimer les Écritures. Genèse chapitre 3, le 5e verset. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, qu'il était précieux pour manger. C'est comme ça, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier et s'enfiraient de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. On peut sauter. L'homme répondit, 12e verset, l'homme répondit à la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la qui? Et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Il dit à la femme, je augmenterai la douleur de l'enfantement. Josué chapitre. Dis à ton voisin, kolembate. Kolembate. Tobandi nanute. Tobandi nanute. Tota babaz. Tota babaz. Aboyi. Sabo asalamu kila. Je dois attaquer indirectement. Sobo asalamu kila. Josué chapitre 13. Joshua mokapazo minami sato. Aboyi naye. Kavre jobe tama bien. Logo la monde ta. Logo abote amabeo prophétiser. Balo kingai. Jaton waze logo aboy le paradis ça sakolati. Josué chapitre 13, le 4e verset jusqu'au 5e. À partir du midi, tous les pays des Cananéens, de Mérar, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Continuez. Les pays de quoi? Des Gibliens et tous les Liban vers le quoi? Le soleil levant, depuis Bélade, au pied de la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée des Ars.
On continue. Attendez, je donne la précision de ce verset. 13,5, hein, c'est ça, non? On vient de lire. Ok. Tous les habitants de la montagne, depuis là-bas jusqu'à Mephani, le verset suivant. Et divisa ces pays par portion entre les 9 tribus, la demi-tribu de Manassé. Arrêtez-vous par là. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Bienvenue à la famille Kairos. Nous vous saluons encore davantage. Dis à ton voisin, ce matin, Dieu va te faire du bien. Je n'ai pas entendu quelqu'un tenter de le dire. Je dis que ce matin, Dieu va te faire du bien. Ce matin, Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Alors, dans les versets que nous avons partagés au courant de cette semaine, on nous fait mention de la guerre qui se passe au ciel. Et dans cette guerre, on est en train de nous souligner de quelle manière où le diable était en train de créer la guerre, de créer, de se chercher une position. C'est-à-dire que vous allez voir dans Ésaïe chapitre 14, le 12e verset, la Bible déclare: te voilà tombé du ciel, astre brillant, le fils de l'aurore, toi qui voulais faire monter tes étoiles au-dessus des étoiles de Dieu, et tu as été précipité dans le séjour des morts. Et nous avons compris comment est-ce qu'il était précipité et de la colère qu'il est animé. Par là, nous faisons mention qu'il y a l'existence de plusieurs choses. Premièrement, la rébellion s'est faite et Adam était dans le jardin d'Éden. Parce que dans la création, Dieu dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'Adam était sur la terre et Dieu lui a créé un lien dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'à côté du jardin, il avait un lien là qu'on appelle, par exemple, quand nous sommes en RDC, il y a la capitale comme la capitale de Kinshasa. Alors quand il s'est rébellé au ciel, il est venu sur la terre. Et la terre là où il était venu, il a trouvé c'est l'homme qui était en train de dominer. Il a trouvé l'homme, c'est lui qui était le quoi? Le prince de la terre. Et quand on lui a précipité sur la terre, comme lui il est tombé, il est venu aussi de faire tomber l'homme. Parce qu'avant sa rébellion, le mal n'existait pas. Avant sa rébellion, le séjour des morts et autre chose n'existait pas. Au ciel il y avait la joie, et sur la terre il y avait la joie. Mais quand il est précipité sur la terre, vous allez voir dans ces versets là, on va nous mettre ça: réjouissez-vous terre, et réjouissez-vous les cieux, et habitants de la terre, soyez dans les malheurs. Il est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère. On dit au ciel de se réjouir, mais on dit malheur à la terre, parce que lui au ciel, c'est lui qui crée les désordres, mais on lui a chassé sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il est venu créer les désordres. Vous allez voir dans la créature, toute créature qui était sur la terre, il y avait le serpent, il y avait les oiseaux, il y avait les poissons qui vivaient dans la mer, et toute existence existait. Il a trouvé l'homme et la femme, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'abondance. La Bible déclare: il est entré dans le serpent. Quand il est entré dans le serpent, c'est pour venir séduire Ève. La Bible déclare, quand elle raconta, elle dit: le serpent m'a séduit. Le serpent l'a séduit pourquoi? Parce qu'elle devait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'elle a mangé, toute la gloire a été ôtée. On parle qu'ils étaient nus et ils avaient honte. Et ils prenaient des feuilles, ils se couvraient comme en étant des ceintures. Et par rapport à ces choses,
est descendu. Il posa tous la question. L'autre a dit c'est la femme que tu m'as donnée. L'autre a dit que c'est le serpent. Vous allez voir que Dieu a maudit. Il a maudit la terre. Il a maudit l'homme. Il a maudit également la femme. Il lui dit toi et le serpent. Je mettrai cette immunité. C'est-à-dire qu'il y aura cette diversité de la guerre. Il y aura des limites entre vous deux. L'autre te brisera les talons et tu l'écraseras la tête. Et quand Dieu parle, Dieu parle de ce qui va sortir de la femme. Dieu ne parle pas de la femme. Parce que la femme n'a pas la sémence. C'est l'homme qui a la sémence. La femme c'est la faiblesse. L'homme c'est la force. Même Jésus pour nous sauver, il a cessé d'être un homme, il est devenu une femme. Parce que l'homme doit combattre pour la femme. Et la femme doit être protégée par l'homme. Et quand la malédiction est prononcée, Dieu s'est retiré d'eux. Et quand il s'est retiré, la Bible déclare Dieu est revenu encore pour prendre la résolution de recouvrir l'homme. De recouvrir non pas par la gloire, mais de tuer un animal. Cet animal va lui servir comme en étant la couverture de sa nudité. C'est-à-dire que la nudité qu'ils avaient, il n'était pas caché de la gloire. Et la Bible déclare Dieu a tué un animal. L'objectif de l'animal, c'était pour couvrir l'homme, afin que l'homme ne puisse pas rester nu. Là nous remarquons déjà un mouvement de la rédemption. Mais ce mouvement-là est dans l'ombre. Parce que le seul objectif de l'ombre était de couvrir l'homme, mais la relation n'a pas été établie. La bonne relation avec Dieu, cela n'était pas établi. Alors les années sont écoulées. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 9. Vous remarquez la terre était tellement dans la désolation. Les hommes se dirigeaient vers le mal. Dieu a pris une décision. Il a dit je n'habiterai plus dans l'homme. Car les pensées de l'homme se dirigent toujours vers le mal. C'est-à-dire que Dieu a pris son esprit. Il l'a retiré dans l'homme. L'homme est resté seul. L'homme s'est battu lui-même. Premièrement, il n'a pas sa relation avec Dieu. Deuxièmement, l'esprit de Dieu n'était pas sur lui. Le monde était dans la perdition. Jean 3,16 explique ces choses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils quoi? Afin quiconque croit à lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est que dans la prédestination, dans la préfiguration, toutes choses ont été préparées afin que l'homme puisse être sauvé. Mais quand l'homme sera sauvé, l'homme sera sauvé totalement. C'est lorsque le serpent sera vaincu. Parce que dans l'Apocalypse qu'on est en train de nous parler, ce n'est pas l'accomplissement. Mais dans l'Apocalypse qu'on nous parle, on nous relate ce qui devait se passer, ce qui devait être fait. Parce que Jean, il était tout en étant un prophète qui vivait dans les trois temps, le passé, le futur et le présent. Voilà pourquoi vous remarquez, même Esaïe le disait, comme on a mené un animal à la boucherie, lorsqu'il se présente au Jourdain, tout le monde voyait un homme, mais lui il le voyait comme un agneau. Et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui lui a révélé que c'est l'agneau, qui lui a parlé que c'est l'agneau et qui lui a ouvert les yeux. C'est-à-dire qu'un prophète, il peut voir les choses et son contraire. Quand l'humanité courait derrière les animaux pour trouver les salis, mais Jean-Baptiste avait déjà les yeux. Il voyait déjà celui qui devait apporter la rédemption. Mais dans le verset de l'Apocalypse, le chapitre 5, on est en train de nous expliquer qu'il a racheté les hommes de toutes races et de toutes tribus. Racheter l'homme, pourquoi? L'homme a été vendu par qui? Là nous comprenons les marchands spirituels.
le fait d'acheter, le fait de vendre et le fait de changer. Nous avons tout ça dans l'Apocalypse. Les marchands de nuit pleurèrent parce qu'il n'y a personne qui achète et il n'y a personne qui vend leur cargaison. Donc par là nous comprenons que Christ, quand il est venu sur la terre, sa mission était de rétablir la relation entre toi et moi et Dieu. Et pour rétablir cette relation, le sang devait être versé. Parce que l'ennemi, le diable, pour qu'il soit vaincu, le sang devait être versé. Maintenant, essayons de comprendre d'abord dans l'ombre et de la préfiguration pourquoi le sang devait être versé et pour quelle raison. Dis à ton voisin, pour quelle raison? Pour quelle raison? Le sang devait être versé. Au ciel, on nous dit l'agneau qui est immolé. Qui a immolé cet agneau? Qui a immolé? Qui a immolé? Dis à ton voisin la spiritualité de la représentation. Et dis à ton voisin la spiritualité de la représentation. La spiritualité de la représentation. Dis à ton voisin la spiritualité de la représentation. La spiritualité de la représentation. C'est qu'on le voit au ciel. Il est mort. Sur la terre, il devait mourir aussi. Parce qu'on l'appelle l'agneau immolé avant même la fondation du monde. C'est que son sang a été déjà versé. Mais c'est ça a été versé dans les sphères spirituelles, pas sur la terre. Parce que les problèmes des humains doivent être résolus par les humains. Il faut que les gens trouvent la solution. Il faut que les gens trouvent la solution. Ah, tu n'as pas dit. Il faut que les gens trouvent la solution. 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 Il faut que le monde trouve la solution. Amen. Et la solution, c'est Dieu lui-même qui doit venir donner cette solution. Que Dieu lui-même fasse le salut pour l'homme. Il faut que Dieu lui-même se fasse le salut pour l'homme. Il faut que Dieu lui-même vienne pour sauver l'être humain. Il faut que Dieu lui-même prenne la forme pour venir sauver un être humain. Il faut que Dieu lui-même prenne la résolution de venir sauver l'homme. Maintenant, j'étais en train de dire, nous allons l'expliquer par rapport à la préfiguration, de la manière que le mouvement prophétique se faisait. Parce que vous devez le savoir. Quand je vous prêche, je dois prêcher aux nations parce qu'Israël n'a pas beaucoup de démonstrations. Israël n'a pas l'effet de l'expliquer avec beaucoup de versets parce que tout montre que le Messie venait pour eux, le Messie venait pour les sauver. Mais quand nous prêchons, nous devons voir les brèches par laquelle que Dieu s'est permis pour venir nous sauver, toi et moi. Parce que lui-même de son vivant, il dit, je suis venu sauver les brebis qui étaient égarées dans la maison de mon père. La maison de son père, c'est qui? C'est Israël. Mais dans la préfiguration de l'acte prophétique, vous remarquerez que Dieu, lorsqu'il posait des mouvements, il n'avait pas seulement besoin de sauver un peuple, mais Dieu avait la résolution de sauver plusieurs peuples. C'est là que vous remarquez dans l'Apocalypse, on dit que le serpent s'est éloigné, mais il alla combattre la postérité de la femme. Donc dans la postérité de la femme, il y a une prophétie qui est donnée, que l'autre le brisera les talons et l'autre le brisera la tête. Tant que cette prophétie n'est pas encore accomplie, la rédemption n'aura pas lieu. C'est-à-dire que le fait d'être sauvé n'aura pas lieu. Or que le salut
doit être total. Quand nous sommes sur la terre, le salut n'est pas encore total. Le salut sera total, c'est lorsqu'il y aura l'enlèvement. Quand toi et moi nous irons au ciel. Mais la question de se poser, qui ira au ciel? Quel est l'aspect? Quels sont les critères qui sont remplis à la personne qui ira au ciel? Quand je parle de ciel, je parle de milléniaux où l'épouse doit se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. Parce qu'à l'église, vous venez afin que nous puissions vous préparer. Chaque fois que vous écoutez la prédication, ça vous transforme. Chaque fois que vous écoutez la prédication, ça vous lave. Si toi tu ne comprends pas, Esther était préparée par ces choses. Parce que la Bible déclare, on l'a lavé et on appliquait les parfums sur elle. Même Naomi a soumis à Ruth. A soumis à Ruth le mouvement du tabernacle. Lave-toi, oins-toi, tu ne te feras pas connaître. Change de vêtements et tu descendras à l'air. Vous verrez même quand elle est descendue, Boaz a constaté qu'il y avait une autre personne qui dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons le prophète Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, apôtre Idriss Diboué, prophète Élisée Kassenia de Lubumbashi, prophète Roland Gaz Beya de Lubumbashi, prophète Neftali Lubaba, pasteur Joël Grasse Poi, prophète Fils Nabi, prophète Gloire Kairos. Et enfin, nous avons l'hôte de ces grands rencarts, évêque 2024, Tony Abraham. Alors, retrouvez-nous chaque mardi de 17h juste à 20h juste. Chaque vendredi de 15h juste à 20h juste et chaque dimanche dans notre culte dominical de 8h juste à... Hein? Oh boy. C'est-à-dire qu'elle doit être l'épouse. Toute femme est femme. Mais tout le monde n'est pas épouse. Tu n'as pas bien entendu ce que je dis. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas une épouse. Tu peux être une femme, mais tu n'es pas épouse. Et tu peux être une femme. Et tu peux être une fille, mais tu n'es pas une femme. Christ a affaire à l'épouse. Maintenant, comment devenir une épouse? Parce que l'achèvement des âges, le temps, les œuvres de tout ça, toutes ces choses ont été accomplies. C'est ton voisin, toutes choses ont été déjà accomplies. Ce qui reste, c'est l'achèvement des âges. C'est-à-dire que l'accomplissement de toutes les choses. Et Jean Sili de Patmos, il a déjà tout révélé. Il a déjà tout parlé de toutes ces choses qui viendront dans le temps hors le temps. Apocalypse chapitre 21, le 7e verset. Il a tout déjà préparé. Ce qui viendra dans le temps de la fin. Il y aura ceci et cela. Dans Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14, si je ne me trompe pas. Toutes ces choses ont été préparées. C'est-à-dire que l'achèvement de ces choses ont été préparées.
Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il n'y a rien à attendre. Mais ce que nous pouvons faire, nous les prédicateurs, est de te préparer pour que quand ce jour-là viendra, que tu puisses monter avec lui. Parce que par rapport à ce temps, il y a des saisons qui doivent se passer. Il y a ceux-là qui vont rater. Il y a ceux-là qui vont rater. Et ceux qui vont rater, ils seront dans la tribulation. Et dans cette tribulation, ça serait tellement forte et ça sera tellement douloureux. Elle lui déclare qu'il y aura des grincements dedans. Parce que le diable et ses acolytes, ils vont se présenter. Ils ne vont pas agir dans l'ombre comme ils le font aujourd'hui. Tous les sectes que vous voyez, ils vont se présenter. Le vicaire, le vainqueur des nations, il ne sera pas voilé, il va se présenter. Et dans cette présentation de la tribulation, il y aura des actes qui seront posés. Première des choses, l'acceptation à leur royaume. C'est-à-dire, si tu acceptes Christ, ils vont te lapider. Ils vont te jeter dans le feu. Ils vont te traumatiser. Tu ne vas pas acheter. Tu ne prendras pas de maison. Tu ne prendras aucun moyen de transport pour aller faire le achat, pour voyager. Tu dois avoir le signe de la bête qui sera inscrit sur des endroits. On peut avancer. Qui sera inscrit sur les deux endroits. Premièrement sur le front, deuxièmement sur la main droite. C'est là que vous remarquez une église. Ils font ce qu'on appelle le chemin de la croix. Après le chemin de la croix, ils appliquent l'encens sur le visage et sur la main droite. Je vais te donner un exemple que tu feras les jours qui feront le chemin de la croix. Vous comprenez déjà? Amen. Lorsqu'ils écrivent, tu es poussé de 3 points. Qui a déjà assisté à ça? Qui a déjà assisté à ça? Presque tout le monde ici. Vrai ou faux? Écoute, maman catholique 100%. Moi, je ne parle pas de quoi? Même les musulmans, il y a les musulmans qui ont dévié. Même nous, les gens du réveil, il y a ceux-là qui sont dans le christianisme authentique, il y a ceux-là qui ont mélangé avec les faits étrangers. Si vous allez là-bas, et que l'acolyte, ou soit le prêtre qui fait cet acte, tu lui dis, écris-moi à la main gauche. Il ne va pas t'écrire. Il va refuser. Pourquoi? Parce qu'il a été reçu la doctrine de Christ sur le front ou soit sur la main droite. Et ces gens-là qu'on écrive, et eux aussi ont l'intelligence, ils savent le moment par lequel que l'église peut être enlevée. Je te rassure, si on t'écrit cet acte sur ton visage, c'est déjà le signe de l'antichrist qui se prépare dans les cerveaux des gens. Parce que l'antichrist n'enlèvera jamais celui qui portera ce signe. Il est écrit que celui qui a de l'intelligence et la sagesse, qu'il lise et qu'il comprenne le signe de la bête, qui est le nombre du sable, celui qu'on appelle le diable. On prend Apocalypse. Je suis bien placé pour ça. Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Je vais te faire un peu peur, hein? Un peu peur, après on va dans la parole. 14. Bon, on prend les 15e. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fait que tous ceux qui ne donneraient pas l'image de la bête fissent tuer.
Ça, on parle déjà de l'enlèvement. L'église est enlevée, mais ceux qui vont rester, on va leur dire d'adorer l'image de la bête. Parce qu'après la tribulation, Jésus donnera des couronnes pour les gens qui ne vont pas adorer la bête. C'est-à-dire que les gens qui vont persévérer, les gens qui vont refuser de porter les signes de la bête malgré la souffrance. Le 16e verset. Et elle fit que tous ces petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves réussissent une marque sur quoi? Tu n'es pas avec moi? Sur quoi? Retournons d'abord. On dit petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, qu'ils puissent recevoir une marque où? À la main gauche, au pied, au dos. Tu commences à comprendre. Amen. Une marque sur leur main droite ou sur le front. La croix, le signe de la bête. Le 17e verset. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque. C'est-à-dire que la souffrance que tu subis aujourd'hui, ce n'est pas la souffrance qui serait dans la tribulation. Voilà, il te faut que tu sois sauvé. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu dois être sauvé pendant cette période. Parce que dans cette période, tu n'es pas sauvé. Dans la tribulation, il y aura la souffrance. Pour voyager, tu dois avoir les signes de la bête. Et les signes de la bête que tu auras, lorsque Christ viendra prendre les gens qui vont rester dans la tribulation, qui auront que les deux prédicateurs, les deux ouins. Je vais revenir sur la femme d'Apocalypse. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans savoir quoi? La marque, le nom de qui? Le nom de qui? Le nom de qui? Maman, le nom de qui? Le nom de la bête. La bête c'est qui? C'est le serpent ancien. Le serpent ancien c'est qui? C'est Satan, qui est l'accusateur de nos frères. Mon ami, il est temps que tu reviennes à la parole, que tu reviennes dans la droiture. Est-ce que vous savez, cela peut être occasionné par ta mort? Parce que certains ne le savent pas. L'enlèvement se fera lorsque tu meurs. Il est écrit, vous ne saurez pas à quelle heure je viendrai sur vous. Je viendrai comme un voleur. Qui connaît les jours que les voleurs vont aller? Personne ne les connaît. C'est comme la femme Soumamite aussi. Elle s'est lavée, elle a fait toutes ces choses. Mais elle a fermé la porte. Quand l'époux est venu, l'époux a toqué. L'époux n'est pas entré. Il mange aussi les 5 vierges folles et sages. Et tous étaient vierges. Mais l'autre, ils ont utilisé l'huile. Mais quand l'époux était venu, ils ne sont pas entrés. Ton orgueil, ton arrogance ne t'amènera nulle part. Répands-toi. Reviens à Christ. Ton arrogance ne va pas t'aider. Ça serait une collection. Et ça serait la campagne. Dans chaque famille, le diable a ses acolytes. Ils savent très bien que tu pries. Et le jour que l'enlèvement se fera, la première personne qu'on viendra chercher, c'est toi. Parce qu'au-delà de l'enlèvement, il y a ceux-là qui préparent. Je parle des vicaristes, ceux qui sont passés à l'école, ils connaissent le nombre de la bête. Qui connaît ça? Vous ne connaissez pas ça? On ne cite pas comme ça, toi aussi. Fais attention. Le dernier verset dit,
C'est d'ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête. C'est-à-dire que la bête, c'est le diable. Mais le diable est représenté par des chiffres. Pendant ce temps, ces chiffres sont valés. Parce qu'il y a une autorité qui lui empêche de ne pas agir. Cette autorité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Cette autorité, c'est l'église. C'est dit cette autorité, c'est l'église. Aujourd'hui, on acclame pendant que les prophètes avancent, on peut le faire monter. C'est-à-dire que cette autorité, c'est l'église. C'est l'église qui empêche qu'il ne puisse pas se dévoiler. Voilà pourquoi il y a de certaines choses. Ils le font en cachette. Ils le font en cachette. Mais ils communiquent l'image. Si tu as les yeux prophétiques et que tu es de l'éternité, tu peux voir en toutes les choses, dans tout ce qui est sur la terre, il y a le nombre de la bête. Dans les habits, il est là-dedans. Dans des logos. Regardez d'abord le plus grand logo de ce monde. Il est là. Dans toutes les organisations. J'ai appris même, je sais ça. Même celui au Congo. Ce ne dit pas des fonctions. Non, je ne dis pas ça. Parce que nous sommes dans ces temps ici. Dieu est les esprits. Dieu est les démons. Il dit il fait pleuvoir sur les quoi. Ils ont le droit d'être. Mais nous aussi nous avons le droit d'être. Je prie et je déclare. C'est quoi? C'est ma première prière. Dieu t'ouvrira des portes. Amen. C'est qu'il y a cette guerre. Les sorciers, ceux qui sont des dieux. Moi j'ai toujours dit aux gens, si tu es de la lumière, il faut être dans la lumière. Si on dit c'est que tu dois avoir cette appartenance. Tu es de qui? Tu es de quelle lumière? C'est lui qui calcule le nombre de la bête. C'est là la prédication va finir. La bête, c'est valée. La bête, elle est dans plusieurs choses. Et pendant cette période, et tous préparent sa venue. Parce qu'il apparaîtra. Quelqu'un me comprend? Il apparaîtra. Mais pour le moment, il ne peut pas apparaître. Parce que l'épouse est là. Tu n'as pas bien compris. Il ne peut pas apparaître parce que l'épouse est là. C'est lorsque l'église sera enlevée. Quand l'église ira dans le millénium, c'est alors que lui fera son apparition. Et celui qui fera son apparition, s'il se retrouve, celui qui est à Rome, c'est celui qui doit dominer. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Tous ces gens-là qui ne vous mentent pas, oh, Mougou c'est un problème, Lokuta, ils se préparent pour ces choses-là. Oh, allez au couvent, toi une femme, Dieu t'a créé pour donner les enfants, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller faire quoi là-bas? C'est masturber? Jésus. Natindi la tana famille na bino akenda biloko azo bamposa nzoto baposa nzoto ya nzoto ya matin ya soir ya midi na bubu wana na mawana. Nom de Jésus. Urubi amente totini la moto no de. Mitia bazemi wa simbi sera tezemi wa simbi sera na cousin asimbi na table una tezemi wa simbi ozemi ye loko ane la muka toza na 12h toza na 14h. Parce que le plus qui se prépare, il prépare la venue. C'est le protocole. Nous on te prépare pour monter, mais elle se prépare pour qu'elle descende. C'est tout un gouvernement. C'est tout un royaume. Voilà, l'autre a osé. Il a dit c'est une salle d'attente. On n'avait pas vu comment il a reçu les attaques.
Vous n'avez pas vu comment il a reçu les attaques. Parce qu'il a dévoilé. Il a parlé de ça. Mais l'église, elle protège. L'église, elle est protégée. Mais quand l'église sera enlevée, ça sera autre chose. Maintenant, parlons de cette succession. Premièrement, tu ne peux pas être l'église qui utilise le téléphone. C'est déjà un péché. Désormais, les protocoles, quand vous voyez quelqu'un utiliser le téléphone, vous leur avez le téléphone. Au moins, s'il soit un technicien. Hein? Il faut venir avec des agendas. Au moins, ces jours-là, tu vas chercher les pasteurs. Les pasteurs ne seront pas là. Même la Bible déclare, la parole sera rare. Il y aura seulement les témoins. Les témoins qui seront envoyés pour prêcher. Ça sera dur. Un mois, on lâcher. Mais ça sera très dur. Parce qu'il y aura les faits. Il y aura des choses bizarres. Dis à ton voisin, il y aura des choses bizarres. Après le chapitre 21. On va finir par là. Puis j'ai vu quoi? Il faut connaître ces versets. Puis j'ai vu quoi? Après le chapitre 21, le premier verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. On prend le 5e verset. Celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes ces choses nouvelles. Et il dit: écris ces paroles sont certaines et véritables. S'il y a des prophéties qui ont raté par rapport aux événements, mais la prophétie de l'enlèvement, ça ne ratera pas. Maranatha, Jésus vient bientôt. Cela est authentique, cela est vrai, cela est réel. Tu veux ou tu ne veux pas, l'avènement des fils de l'homme, tu le verras. Parce qu'il est écrit, même ceux qui ont percé, ceux qui l'ont tué, et tous les verront de ses yeux. Et il me dit, c'est fait. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai. Je lui ferai quoi? Je lui ferai quoi? Tu dois avoir soif d'Isali. Dis à ton voisin, mon âme a tellement soif d'Isali. Mon âme a besoin de la rédemption. J'ai senti la modératrice. Pendant qu'elle parlait, elle a dit que dans le sang, il y a des problèmes. Oui. Ton sang doit être sauvé. Tu dois avoir besoin de la rédemption. Maintenant il dit: je donnerai de l'eau. De l'eau de la vie gratuitement. Le salut n'a pas de prix. Le salut est gratuit. Si tu l'acceptes même maintenant, ton nom sera inscrit dans les livres. Ton nom sera inscrit dans les livres. Il est écrit, il a racheté les hommes de toutes les races, de toutes les tribus. C'est-à-dire que si tu acceptes seulement, tu as soif de lui, tu seras sauvé. Maintenant le verset 7, le problème commence. Parce que monter au ciel, c'est une victoire. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner gratuitement. Mais à celui qui héritera ces choses, celui qui vaincra, il va vaincre quoi? Le péché, le mensonge, le mauvais des choses. Celui qui doit marcher dans la crainte de Dieu. Il est écrit: celui qui héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon enfant. Qui va hériter ces choses? C'est celui qui doit marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Église, l'époux est en train de venir. Nous devons nous préparer comme Bathsheba qui se baignait dans l'eau. Pourquoi elle se baignait? Parce qu'elle enlevait la souillure. Et nous aujourd'hui, on n'a pas de l'eau. Notre eau, c'est la parole. Lave-toi dans la parole. Quand tu vas te laver dans la parole, lorsque l'époux viendra, il va te trouver. Tu seras pire. Tu seras vierge. Parce que la virginité, c'est l'image de la pureté. Et il est écrit: celui qui vaincra. Je te donne la force de vaincre les malins. Si Ève, en Éden, elle était séduite, elle était tombée, que Dieu te donne la force. Si tu étais tombé ce matin, que Dieu te relève. Relève-toi. Sors dans cette vie-là. Sors dans la vie du péché. Sors dans la mauvaise vie. Sors! 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 Si
les chaînes de la prostitution, les chaînes de l'abomination qui te touchaient ce matin, ça doit te laisser. Parce que ce jour-là, ça va peser sur toi. Tu ne saurais pas être enlevé. Remets ta vie en ordre. Le 8e verset, il est écrit, mais pour les lâches. Pour les quoi? Pour les quoi? Les lâches, les incrédules. Tu es là, tu es incrédule. Malgré on te prêche, on te donne des conseils. Tika mobala batu, o tika kate, tika kindumba, o tika kate, o tika makayabu, tika. Les abominables, le meurtrier, les gens qui tuent les gens. Tel que tu es là, tu es abominable. Tu fais de mauvaises choses. Le mal, je ne t'ai pas encore exposé. Si on entre dans ton téléphone là, d'ailleurs, ce jour-là, il sera permis. Tes conversations sur WhatsApp seront liées et reliées. Seront liées et reliées. Dis à ton voisin, tes conversations sur WhatsApp, même les vies uniques là, seront vies et reliées. Parce qu'il est écrit le mort et le vivant. Et tous sur le trône. Pour faire quoi? Pour être jugé. Quand il y a le jugement, l'accusateur doit être là. L'accusateur, on parle de ce qui c'est le diable. Il va t'amener tous les cartouches. Le diable va t'amener tous les cartouches. Atobomba no bomba. Ah oui, ça on est. La poisson. Ah ça basta la ça la paix wana. Eh Jésus. Eh makabona on est Jésus até. Pitié. Le diable va tout amener. Akoyelo penanya mokanda nyonso wana buku wana nyonso. Même ce que ton pasteur ne connaît pas. D'ailleurs ce jour-là, même le pasteur sera étonné. Parce que le pasteur ne sait pas que toi tu fais les savants. Il ne sait pas que tu couches avec les maris des gens. Il ne sait pas que tu fais tout ça. Il ne sait pas. Na ebité naza innocent. Innocent moyi. Jésus. Innocent. Naza innocent. Ba vidéo na nyonso wana obina ka wana. Nasi ko bima na poisa. Eh Jésus, pitié. Ba chanson nyonso wana. Nyonso wana ba chanson nyaka. Tu seras exposé. Ba ko bimso na poisa. Kaze zidise na nyonso daike ekozala film ba tselio wana. Obando tala, manière obando iba, manière obando kosa. D'ailleurs là on parlera aussi de Jézabel. Bon, je crois en Cap, la Jézabel qui vient détruire les hommes de Dieu, qui vient détruire les sacerdotes. Ce n'est pas seulement avec le sexe, hein. La Jézabel qui apparaîtra dans ces temps, ce n'est pas seulement avec le sexe. C'est pour créer des conflits et des problèmes. Des conflits, des divisions. Parce que Jézabel, lorsqu'elle accède sur le trône d'Akab, elle a mené quoi? Elle a mené quoi? La désolation. Elle a mené l'idolâtrie. Elle a mené beaucoup de choses. Dis à ton voisin, tout ton orgueil que tu as, ça partira. Tout ton orgueil. Oh, nga sa taille. Nga sa boy. Tout ça, ça partira. Ça partira. Dis à Dieu, je pardonne tout le monde. Je libère tous ces gens qui sont captifs dans mon cœur. Cela m'a un peu étonné. Quelqu'un, on a eu des problèmes, des indifférences avec lui. Lui, il voit que moi, je vais le détruire. Nous ne sommes plus dans ces choses. Les gens pensent que nous avons un mauvais cœur. Et il part dire aux gens, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Non. Nous les hommes de Dieu ne sommes pas des gens de vengeance. Si la terre, c'est les gens qui ont un bon cœur sont des pasteurs. Parce que le travail d'un berger n'est pas un travail facile. Tu dois avoir un grand cœur. Dis à ton voisin. Le lien de nos soins est kokweya. Le lien de nos soins est kokweya. Allons au cimetière, vous allez voir. Est-ce que Mobutu pensait qu'il allait finir comme ça? Jamais. Jamais. Soyez humble. Soyez humble. Et mettez ce verset là. Soyons humbles. Dis à ton voisin.
il y aura un trône. L'accusateur L'accusateur sera là. Maintenant, Maintenant, comment est-ce que l'accusateur serait là? Maintenant, qui sera notre défenseur? Il doit nous défendre comment? Continuons pour finir. Dit les idolâtres, les enchanteurs, les impudiques, tous les menteurs. J'ai entendu le matin, Balobi Lokuta. Elle a utilisé une expression, c'est quoi? La modératrice. Moi, je suis toute la modération, du début jusqu'à la fin. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que moi aussi, j'ai besoin de vivre aussi ma délivrance. Quand je prie, c'est Dieu qui m'utilise. Après ma prédication, je me mets souvent à genoux. C'est vrai que vous nous voyez souvent quand on entre, on se met à genoux. On dit à Dieu, nous sommes faibles. Soutiens notre foi. Soutiens notre force. Hein? Jovile, 9e verset. Bon, 8e, il dit leur part, c'est où? Leur part, c'est où? Soit Bible n'a souligné place. Leur part, c'est où? Hein? Qui connaît les temps ardents? Les temps ardents, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Là, on parle, il y aura des graissements dedans. Tu vas pleurer. Il n'y aura pas de consolation. Il n'y a pas de rédemption. Tu diras miséricorde. Dieu n'aura pas miséricorde pour toi. C'est fini. Tu as ton voisin, tu as l'avantage. Tu es vivant. Tu peux tout changer. Tu as ton voisin, tu es vivant. Tu peux t'éviter de ça. Amen. Hein? Yo suis tout là tu fermes na yo. Songe. So moni potopoto. Hein? So quand tu toilette tout le monde s'est dit c'est tout au solo na mutu. Ah. Et ça bon. Ça. So solo na mutu. Ah. Mais dis à ton voisin, c'est aussi le péché, il faut t'éviter de ça aussi. Le protocole aide ces gens-là de dormir, de bien s'asseoir. Il faut s'en sortir de ça aussi. Il faut s'en sortir de ça. Il dit, leur part, les lieux là où ils iront, et tant de faits, de souffre. La souffrance éternelle, c'est qui est la seconde mort. 10e verset, on va finir. Et puis, de 7 anges qui tenaient le 7 coupes remplies de 7 derniers flots vins. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai. Je te montrerai qui? Je te montrerai qui? Ah, on bien. Je te montrerai qui? Vous comprenez? Et ça, des versets. Et il me transporta en esprit. Ce n'est pas sa nef. Et il m'adressa la parole en disant, viens. C'est Jean qu'on les prend. C'est Jean. On les prend et on les dirige. On dit, viens. Je te montrerai l'épouse. La femme de qui? Hey, je suis la femme de l'agneau. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de la femme de qui? Ce n'est pas l'ami de l'époux. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'ami de l'époux. Mais ici, il est question de l'épouse, la femme de l'agneau. Qui l'a rendu femme? Qui l'a rendu épouse? C'est la prédication de l'église. Quand tu écoutes la prédication te change. Tu quittes dans la dimension d'être une fille. Tu entres dans la dimension d'être épouse. Je parle et je prophétise à ma qualité d'évêque,
ma responsabilité est de t'amener dans ce chemin afin que tu sois sauvé, que tu sois l'épouse. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le 17e verset. Quand le son de la trompette sonnera, tu ne vas pas te lamenter, mais toi tu serais dans la joie, parce que ton nom serait dans les livres. Ton nom serait dans les livres. Pendant que tu me dis amen, que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Parce que Jésus a dit à celui que vous pardonnerez les péchés, moi aussi je pardonnerai ses péchés. C'est-à-dire que le sacerdoce, autrefois, c'était de verser le sang, mais ce sacerdoce est de verser les paroles. Tes péchés te soient pardonnés. Tes péchés te soient pardonnés. Ce jour-là, devant le trône de Dieu, l'accusateur viendra pour t'accuser. Mais dans ton casier judiciaire, le casier judiciaire sera vierge. Pourquoi sera vierge? Parce qu'il est écrit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Mais le véritable Christ, il a versé son sang, le sang qui m'a rendu juste. Moi qui étais lâche, moi qui étais abominable, moi qui étais prostitué, moi qui étais incrédit, son sang m'a lavé, son sang m'a racheté. Je reconnais que je suis idolâtre, je suis impie, je suis un aventurier, mais le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, c'est ce que j'ai dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte l'iniquité de ton père, l'iniquité de ta mère, que cela soit enlevé. L'État le va chercher. Où tu avais enlevé la grossesse, il ne verra pas, parce que le sang de l'agneau est passé par là. Voilà pourquoi il est écrit, il est assis à la droite du Père, non pas pour chanter, non pas pour contempler la beauté du Père, mais la Bible déclare, il intercède à notre faveur. Je ne suis pas appelé à la perdition, je ne serai pas perdu, mon âme est dans tes mains. Si je crépiche, si je tombe, relève-moi, comme tu l'as dit, mon serviteur tombera, je vais les relever, Seigneur, le monde est dans la perdition, mais comme nous portons le sceau, pas le sceau de la bête, nous portons le sceau, parce qu'il est écrit que personne ne vous fasse de la peine, car vous portez le nom de Yoshua. C'est par à l'église qui est l'épouse du Christ. Le temps est arrivé, tout doit être de côté, tout doit être de côté, parce qu'il est écrit, ceux qui marchent selon l'esprit n'accompliront pas le désir de la chair. Que le désir de la chair soit loin de toi, soit loin de toi, au nom de Jésus. Ainsi nous proclamons, nous annonçons le salut de ta vie, le salut de ton âme. Ce jour-là, tu monteras avec lui, tu seras avec lui, l'épouse qu'on a préparée. C'est toi que je vois ici, c'est toi l'épouse du Christ, c'est toi l'épouse du Christ, c'est toi l'épouse du Christ. Je répète encore, c'est toi l'épouse du Christ. Quand le son de la trompette sonnera, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Je prie pour toi, afin que tu ne tombes plus. Je prie pour toi, que tu sois fort. Je prie pour toi, que tu sois puissant, et que le piège de l'ennemi qui est la bête, qui te donne la victoire. S'il y a des raisons qui est notoire, qui n'ont pas de sens, qui te faisaient tomber dans ces choses-là, qui te découvrent, je sais très bien, dans le temps de la fin, nous sommes combattus par ces trois choses: la cupidité, l'orgueil et l'immoralité sexuelle. Que Dieu te donne l'argent, que tu sois humble, que Dieu te donne l'argent pour prendre un mariage, et que l'immoralité sexuelle s'éloigne de toi. Je me lève et je dis, époux viens, époux viens, époux viens. Je ne sais pas quand tu viendras, préserve-moi. Il dit à Pierre, quand tu grandiras, une autre personne te sera la ceinture. Tu ne marcheras pas avec
les 2 pieds, je t'ajouterai les bâtons. La ceinture, c'est la vérité. Le bâton, c'est le Saint-Esprit. C'est que je dois t'aider. Tu dois être soutenu par le bâton. Ce matin, le Saint-Esprit te soutiendra. Le Saint-Esprit t'aidera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne le fais pas par ta volonté. Tu ne le fais pas par ta manière de faire les choses. Tu le fais parce que tu es oppressé par des problèmes, par les envies, par beaucoup de choses. Ce matin, Dieu va te délivrer. Élève ta main. Commence à battre les mains. Commence à dire à Dieu que les malins sortent dans ma vie. Que les malins, que les malins, toi maëla makasi wana kosakabatu. C'est ça qu'on appelle les malins. Que les malins sortent de ma vie. Tu sors de ma vie. Au nom de Jésus. Nani azosambela. Ozobeta maboko na yo. Moto mayele mabe wana. Waluka kokoya tango nyonso. Waluka kavina yo kota. Na katorge na bavia mabe. Abima atika vina yo. Atika yo na tongwa lelo. Na kombo na Yesu. Bata mabe babima batika vina ngai. Batika bobo na ngai. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nani azosambela. Nani azobeta maboko. Nani azotomba mongongo na ye. Abanda kotika vina yo. Moto ya mabe, moto ya motema, mabe moto ya motema ya kanza. Atika vina yo. Atika bombo na yo. Yo il faut tambola malamu. Yo il faut salela nzambe. Ozo sambela. Priez, priez. Sambela, sambela. Chasse les malins. Celui qui te tente. Celui qui te tente. Celui qui te tente. Celui qui t'amène dans le chemin de la perdition. Chasse-lui, chasse-lui. Il est écrit, résistez-lui, il fera loin de vous. Chasse-lui. Celui qui vient avec de mauvaises volontés. Chasse-lui, chasse-lui. Chasse-lui. Mekos qui va à tout. Palo de blé de veras. Dans la perdition, dans le péché, dans le mauvais chemin, la forme qui est en train de prier, je suis en train de claquer devant de là où tu es. Banda ko bengana ye, moto détourna kayo, alonga ko na volonté nzambe. Ataka yo bosika ya chemin, wa benzamba bongisa, banda ko bengana ye. Oya ko isaka yo tango nyonso. Amema ko tango nyonso na vie impudicité, na vie ya masumu ya koyiba, ya kotonga bato, na vie ya lokuta, banda ko bengana ye. Azala bosika na yo, azala bosika banzela na yo. Mosika destiné na yo, mosika bomo na yo, commence à chasser. Bengana ye, ozobeta maboko na yo, ozosambela. Je suis en train de prier, tu montes encore dans la prière. Bandako bengana ye, celui qui est l'accusateur. Azana bona kofunda, bona kolandela. Le lenge zokoya, yazo funda yo. Pour que on rate courant de gloire. Bandako bengana, yaza mosika na yo. Au nom de Jésus, loin de ma vie, loin de mon chemin. Nazo sambela, l'accusateur, moto, motema mabe. Oya tele makavi ya bana bato. Na bombo inanga. Bona komemanga na libungi. Bona kobugi sanganzela. Loin de moi ce matin. Loin de moi ce matin. Bengana na vie na yo. Bengana bazana yo. Aza mosika na yo. Aza mosika na yo. Azotino na mbeba après que kofundo si c'est pas nzambe. Bandako bengana ye. La Bible déclare n'ayez aucun part avec eux. Kozana part na satanate. Kabwana na ye bengana ye. Loin de ton chemin, loin de ta vie. Celui qui est l'accusateur. Atoni sa même tema mabe. Azoluka nana ko bebisa. Nani ya ko dévorer. Na denga zo kwotisa yo. Na kata via masumu. Bio zaki ko bikate. Okomi ko bika na vie moko. Tu commences à trouver ça normal parce que tu es le diable. Il est entré dans ton chemin. Il est entré dans ton chemin. Abungision zela. Abungision zela. De choses que tu ne faisais pas auparavant. Tu commences à trouver ça normal pour rater le salut, pour rater la rédemption, pour rater l'époux. Commence à chasser que cet homme-là qui soit loin de toi. Azabosika na yo, yo zamosa libala, et c'est mon coup libala. Toi tu seras enlevé. Yo il faut matin, yo il faut matin.
mata, yo il faut mata. Tu n'apporteras pas la marque de la bête en toi. Maintenant on dit à Dieu, Azavosika na yo, c'est lui là l'accusateur, l'homme là qui est rempli du mal. Organise bien un homme malveillant, il est dans ton chemin. Priez. Sambela. Ne t'arrête pas. Chasse l'esprit du malin. Chasse l'esprit du malin. Celui qui viendra te tenter pour t'amener dans la perdition. Chasse-lui. Je suis en train de prier, commence à chasser. Allons, c'est bénévérance. Hello, quittez les sauts de copa. Palou, tout et qui n'en se paradis. Palou, délégué de Basouté. Il a tout bouleversé. Elisi vereto sabe. Alabando shabando. Ebano shabade. Eparouza vera. Il fuira loin de vous. Akokima mosika. Ola sodeke. Paradis de sauter. Hello saveria. Le paradis va sauter. Oula soneva. Itelo saveria. Paro de badi a sauter. Nous sommes à l'attente de l'époux. Parce que nous sommes l'épouse. Le lengeneza, le lengenini. Parce qu'il est entré dans ton chemin. Tu commences à trouver le péché normal. Akabono sera besoin de trouver un mot normal. Comment est-ce que tu seras enlevé? Badako benganaye. Qu'il soit loin de toi, loin de ta vie. Loin de ta vie. Au nom de il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider. C'est le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 21, toujours là où on était. Le 27e verset. Le 27e verset. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Il n'y a pas autre chose. Pierre avait peur. Mais lorsque le Saint-Esprit était sur lui, lisez ça pour moi. Lorsque le Saint-Esprit était sur lui, lis pour moi ça. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils entreront seulement ceux qui leur nom est écrit sur les livres de quoi? Les livres de l'agneau. Déjà, le fait que tu es venu ici, déjà ton nom est inscrit dans les livres de l'agneau. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Personne ne peut venir auprès de lui si lui ne lui a pas appelé. Le plus grand miracle, la grande chose, la plus valeureuse est d'accepter Christ. J'ai dit même à mes bien-aimés qui sont chargés du baptême, on peut tout vendre, mais valoriser l'enseignement du baptême et l'enseignement de l'affermissement. Parce que tous ces bâtiments, nous mettons ça justement les conforts pour permettre aux âmes de venir ici. Faisez l'effort parce que Dieu va vous demander ça. Je parle de mon témoignage personnel. Une femme paralysée pendant 6 mois. Elle avait maigri. J'ai prêché à la radio. Chez nous à Kasumbalé, elle a entendu ma prédication. Je suis allé vers elle. J'ai prié pour elle. Elle a marché, elle s'est levée. Pour suivre le processus, elle devait venir à l'église. Elle devait venir chez nous à l'église. Elle était là, on parlait avec elle. Le mercredi, je n'oublierai jamais. Parce qu'on avait des églises, on avait notre centrale et on avait des cellules qu'on allait chaque lundi, si je ne me trompe pas. On allait prêcher là-bas. J'ai voulu partir, l'esprit a refusé. J'ai dit aux d'autres, partez, moi je vais rester ici. J'avais préparé ma prédication. J'ai préparé mon enseignement. J'ai commencé à prêcher. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Mon pied droit était paralysé. L'hernie, ça commençait à gonfler à la chair. Dans ma peur que j'étais, j'ai dit je vais mourir à la chair. Je suis attaché à la chair. L'ange m'a dit, la femme qui est au fond,
que tu avais prié pour elle, que tu l'as guérie, je l'ai gardée longtemps afin qu'elle confesse et qu'elle meure. Prière c'est Jean 3,16. J'ai commencé à prêcher Jean 3,16. Des fois les prédicateurs ne s'embrient pas. Mais on suit la voix de l'esprit. Comprenez-moi, même depuis que j'ai commencé, j'étais allé comme ça. J'allais comme ça, j'allais comme ça, j'allais comme ça, j'allais comme ça. La connaissance est tombée dans la mouton. On a bande ba verset au kima. Na on noter du 1er jusqu'au 30. Na aussi ma ta Bible. Na ko tangilo makambo na Bible. Maintenant, à la fin de ma prédication, les nids s'est gonflé. Je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. L'esprit m'a dit, va acheter tel médicament, tel médicament. J'ai acheté, les nids s'avaient gonflé. Vers 4 h du matin, les anges venaient dans l'église. Les anges venaient. La femme là où elle était, elle a vu les anges qui venaient. Moi aussi, j'ai vu les anges. Comme dans nos habitudes, quand on voit les anges, on se réjouit. Service à l'eau, j'ai vu les anges. 6 heures comme ça, on m'appelle à l'église. La femme est en train de dire, prenez-moi, prenez-moi. Prenez-moi. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Elle ne disait pas qu'elle est prête parce qu'elle a souffert. Mais elle voyait la gloire qui descendait. Et les anges qui venaient la prendre pour aller. Je suis arrivé là-bas. J'ai commencé à prier pour qu'elle ne meure pas. J'ai dit, c'est la honte pour l'église. Si quelqu'un meurt ici, et dans ces forces de l'église que nous sommes, c'est une humiliation. Seigneur, ne le permet pas. J'ai prié, la femme disait, laisse-moi. J'ai vu la gloire. Dieu a sauvé mon âme. Je dois partir. J'ai dit, non, ne pars pas. J'ai commencé à forcer avec la femme. J'ai forcé, rien. Elle dit, je mourrai seulement ici. D'ailleurs, quand tu pars là, je pars. Akati motema. Les anges, laissez son âme. Laissez son âme. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'avais besoin d'avoir des témoignages. J'ai pleuré. Elle est partie. On a appelé sa famille. Toute sa famille a dit, nous sommes joyeux. Parce que tous la nuit, nous avons rêvé. Elle était bien habillée. Tu vois comment est-ce que Dieu est? Elle dit, on était quoi? Nous sommes joyeux. Parce que la nuit, on l'a vu, elle était bien habillée. La famille ne m'a pas menacé. Nous avons enterré cette femme. Elle est partie. La joie. Son nom est inscrit là-bas. Son nom est inscrit là-bas. Elle était dans la joie. Mais toi, tu ne vas pas mourir. akufaki na ye ayeselaki yo okufati atovaze nga na okufate ya moto ekozwanga te ya mbaso ekozwanga te ya kobwakela ekozwanga te fo na kola. Les anges vont me prendre na kei. Amen. Na tei dia to maze na kokende bien. Ya menace te, ya force te, ya surprise te. Na okangabisaka na ngai na ke bien. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Il dit ici, on ne trouvera pas ce qui est souillé, ce qui est mauvais, mais seulement les gens que leur nom est écrit dans les livres de vie, comment mes yeux, on dit quoi là-bas en bas? Et c'est retournez à verset 27. Ils ont d'abord la version au Tchagouan. Verset 27. Ah, qui va appeler ce mbolo? Ne ba froko kangirega porte à l'eau là. Qui kuna wese zongo wando déranger dadi fort. Il entreprend chez elle de suivre qu'elle se livre de l'abomination au mensonge. Et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les quoi? Dans les livres de l'agneau. Quelqu'un me comprend? Tu dis Saint-Esprit, soutiens-moi. Les gens me voient que je suis fort, mais je suis faible. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Et nous allons faire aussi appel au salut. Tu n'es pas baptisé. On avait aspergé de l'eau sur toi. Tu avais fait une baptême, tu n'avais pas la conscience. Tu étais enfant. Viens ici devant.
Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Viens ici devant. Il est écrit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Il ne faut pas avoir honte. Si tu as mal marché avec lui, commence à dire au Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mon incrédulité. Élève ta voix, commence à prier. Tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu peux avancer devant. Prie. Jérusalem. Barawadona. Est-ce qu'on peut jouer ça? Barawadona. Juste avec fond. Alauvina Somarita. Chite l'overas. Melitanos qui va n'embouche. Ola beni va sonner. Ola beni vitandos qui va atoshi paradadosh. Selite l'oble de vaso paradis va sauter. Malo de bedeveraso de ke. Ipelos qui va. Salite lo talibos qui va toza. Palute le bedeve ta soute la dosha. Dis à Dieu de te briser l'orgueil. Que te brise l'orgueil. Que te brise la méchanceté qui est dans ton cœur. L'esprit des mensonges. L'esprit de détruire les gens. L'esprit de la haine. Que Dieu puisse te détruire. Il est écrit Zaché. Il était mal répété. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, le salut est entré dans ta maison. Cette femme prostituée, elle n'avait pas honte. Elle a pris les parfum d'albâtre. Elle est allée jeter à ses pieds. Jésus dit, partout on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. Mais cela n'est pas le problème. Mais le problème est de monter au ciel. Maïga, Soniva. Et Konamaku zeve compter. Oui, plaît de oui d'Elia sauter. Elia. Le Dieu de la miséricorde. Eh, miséricordieux. Je reconnais qu'il y a le salut pour les vivants. Pour les morts, il n'y en a pas. Car il est écrit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, il sera sauvé. L'église traite le problème du péché. C'est à l'église. Il y a des lâches, des incrédules, des abominables. Ainsi nous crions, Yoshua, sauve-nous. Yoshua, délivre-nous. Yoshua, délivre-nous. Délivre-nous. Sauve-nous. Dès que par cette prédication, si on était égaré, qu'on revienne dans le droit chemin. Toutes les choses passera. Mais ta parole ne passera jamais. Dans l'Apocalypse, on dit à Jean, écris ces choses. Ces choses est oui. Ces choses sont véritables. Ces choses sont certaines. Même toi qui me suis, le temps est arrivé. Tu dois te donner. Tu dois abandonner la vie du péché. Il a payé le sang. Il a racheté les hommes de toutes les races, de toutes les tribus. Jésus a besoin de toi. Il est écrit, quiconque aura invoqué le nom du Seigneur, il sera sauvé. Peut-être tu es prostitué, tu es lâche, tu fais l'abomination. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le monde était dans la prédiction. Il t'a aimé le premier. Il t'a choisi le premier. N'abandonne pas. Ouvre ton cœur. Accepte cet appel. Accepte cet appel. Ce n'est pas comme ce jour-là. Au Sodome et Gomorrhe, les gens sont devenus aveugles. Ça ne sera pas comme ça. N'anticipe pas ton cœur. Reçois-les. Reçois-les. Maloble de Véras. On s'élève nous tous. On va recevoir une prière avec le prophète Yves. Il va demander pardon à Dieu pour nous tous. J'ai dit aux gens, si tu as vu que tu n'as pas bien marché, il ne faut pas avoir honte. Pourquoi le salut est lié par rapport à la confession? C'est un acte. C'est juridique. Quand tu le fais, le monde spirituel s'engage. Ton langage, je te dis, ça c'est la vérité. Le jour de l'enterrement, on ira plusieurs, mais on va te laisser seul. Ne vis pas pour plaire les gens. Vis pour ton Dieu. Et ta vie doit refléter la parole de Dieu. Ta vie doit refléter le Dieu que nous parlons. Tenez-moi levé. On ferme tous les yeux.
Si tu sens que tu n'as pas bien marché, que tu veux recevoir le baptême, viens ici devant, on va prier pour toi. J'aimerais voir les gens. Nous tous, on n'est pas saints ici. Tu as crié biché, tu tombes dans certaines choses. N'aie pas honte, viens ici. On ne va pas te filmer, on va juste prier pour toi. On va juste prier pour toi. Dieu va t'aider, Dieu va te soutenir. N'aie pas honte. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ça peut être cette semaine. Ça peut être l'autre semaine. Tu n'as pas bien marché. Brise ton cœur. Incline-toi devant Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dieu de te pardonner. Et on va recevoir cette prière. Cette prière de déclaration. Nous, on était des enfants. À chaque fois qu'on faisait appel, on disait à Dieu, soutiens-moi. Le monde est compliqué. Le monde est devenu bizarre. Le monde est rempli de la méchanceté. Tu ne sais pas à qui tu as fait du mal. Tu sais bien ton cœur. Quand il s'agit de la méchanceté, l'Église ne te condamne pas, mais l'Église te donne cette opportunité de faire la reconnexion avec Dieu. Qu'est-ce se retire à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ferme tes yeux. Et le Seigneur va prier pour nous. Je reviendrai pour les offrandes. Est-ce que tu peux déposer ta main sur ta poitrine? Dépose ta main droite sur ta poitrine. Ce sont des moments très bénéfiques dans la présence de Dieu. C'est le moment à laquelle nous nous réconcilions avec le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, mais aussi lorsque tu reconnais que tu as trébuché quelque part et tu reviens à Dieu. J'ai aimé ce que le prophète est en train de dire, que l'Église n'est pas là pour te condamner, mais l'Église t'aide à devenir plus meilleur que ce que tu étais avant. L'Église t'aide à sortir le meilleur qui est en toi. Tu peux arriver à un niveau de faire quelque chose qui est à la contre de la volonté de Dieu, mais c'est peut-être à cause d'une pression que tu subis, peut-être à cause de quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Mais ce matin, Dieu va ouvrir des choses qui vont te rassurer et qui vont t'aider à bien marcher avec lui. Dépose ta main droite. Père, nous voici devant ta présence. Nous nous sommes approchés. La Bible déclare, le fils prodigue, lorsqu'il est parti, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et lorsque la conscience est revenue en lui, que j'ai un père, j'ai un chez nous, et la Bible dit, il a pris la résolution de retourner vers lui. Et tu l'as, et la Bible dit, son
père ne l'a pas rejeté, à combien plus forte raison toi le Dieu de cieux qui a accepté de descendre sur la terre pour mourir à la croix de Calvaire afin de nous sauver, afin de nous donner le salut. Nous voici au devant de toi ce matin avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec nos iniquités. On a péché contre nous-mêmes, on a péché contre toi, on a péché contre le sacré, on a touché ce qui était interdit. Nous sommes arrivés dans des lieux interdits. On a touché au sacré. Nous voici devant toi avec un cœur humble pour te dire: reçois-nous de nouveau, reçois-nous de nouveau. Tu es le miséricordieux, tu es le Dieu miséricordieux. Accepte-nous de nouveau. Regarde un ivrogne qui est dans ce lieu, une prostituée qui est dans ce lieu, une femme qui sort avec les hommes mariés, un garçon qui sort avec le femme qui est plus âgé qu'elle. Elle s'est approchée devant toi avec un cœur humble. Pardonne-nous, aie pitié de nous. David a dit: ne te souviens pas du péché de ma jeunesse, mais traite-moi selon ta miséricorde, selon ta grâce. Je prie sur toi que Dieu t'accepte. Accorde de nouveau dans sa présence, qu'il pardonne tes péchés, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang qui a été coulé à la croix de Golgotha. La Bible déclare: le soldat s'est approché avec une lance, il a percé son côté et le sang et de l'eau est sorti. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus qui était coulé à la croix de Golgotha, pendant qu'il marchait, pendant qu'il était en train de venir, le femme était en train de pleurer, mais lui il savait ce qu'il allait faire à la croix, parce qu'il avait une mission, celle de te racheter, celle de te racheter. Tu as été vendu au péché, tu as été vendu à l'ivrognerie, tu as été vendu à l'idolâtrie, tu as été vendu au culte des impies, mais le sang de l'agneau était là pour nous racheter. La Bible déclare: il nous a rachetés de nos vaines manières de vivre de nos quotidiens. C'est le sang de Jésus. Je prie sur la personne qui écoute le son de ma voix, que le sang de Jésus lave tes péchés, que le sang de Jésus purifie tes iniquités. Je ne connais pas si tu as en toi le péché de ta généalogie, le péché de ceux qui sont venus avant toi. Je prie Dieu que même ces péchés soient pardonnés, que Dieu te pardonne, que Dieu t'accepte de nouveau. Le plus grand problème dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'être là, mais c'est d'être accepté. Je prie Dieu qu'il t'accepte à partir de ce matin, à chaque moment, à chaque instant, qu'on s'approchera devant cet autel, que Dieu nous accepte, que Dieu t'agrée, que Dieu t'accepte. Peu importe ce que tu as commis, peu importe ce que tu as fait, mais que le ciel t'accepte,
lorsqu'il est arrivé devant cet homme de Zachée. Il a dit à Zachée, aujourd'hui, je serai chez toi. Je prie ce matin, à partir de maintenant, que Dieu entre dans ta maison. Que Dieu entre dans ta maison. S'il y avait l'idolâtrie qui a chassé Dieu dans ta maison, je prie Dieu, qu'il entre encore, qu'il revienne encore, Manoa Chadi, tel cet ange qui était fini venir, qui nous avait visité, qu'il revienne encore. L'autre fois, tu avais Dieu dans ta maison. Lorsque tu t'agenouilles, lorsque tu priais, Dieu était là. Mais il y a un moment, tu ne le sens pas. Il n'est plus là. Même si tu pries, tu ne sens rien parce qu'il est chassé. Je prie ce matin que Dieu revienne. Que Dieu revienne. Que Dieu revienne. Que Dieu revienne. Qu'il t'accepte de nouveau. Que ta prière soit exaucée de nouveau. Que ta prière soit exaucée de nouveau. Honona epanemos kapa mebida balabado paranos kapa oui te libre di bakute rada bakana makuna makute eliable de fando lo sape valeble de bado watali pakonde oui te libre de badia lo sape la dia elia rosage valible de badia elimani makuna makuna qui t'agrée encore, alléluia. Merci, est-ce qu'on peut maintenant pousser les cris de joie? J'ai beaucoup aimé. Il a dit Zachée, à toi de descendre. Aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Il est dans ton cœur. Il est dans ta foi. Est-ce qu'on peut l'acclamer, pousser les cris de joie? Je suis joyeux. Je suis joyeux parce que je suis sauvé. Je suis joyeux parce qu'il m'a pardonné. Je suis joyeux parce qu'il m'a accepté. Tu peux te rasseoir. Nous voulons faire un peu des offrandes spéciales. Je vais commencer d'abord par la dîme. Ceux qui ont apporté leur portion d'alliance. J'ai remarqué une chose. Ici, vous n'aimez pas donner votre portion d'alliance. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai mes enfants 6 ans. 7 ans. Ils sont fidèles. Fidèles et loyaux. Fidèles et loyaux. Fidèle fidèle ya solo. Amen. Il a tazu mongo wapi, atazu wapi Dieu lui a donné, elle est fidèle. Il a donné ta portion d'alliance. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Ah oui. Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission et une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons les prophètes Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, prophète Bachet Roland Gaz Beya de Lubumbashi, prophète Neftali Lubaba,
Pasteur Joël Grasse Poi, prophète fils Nabi, prophète gloire Kairos. Enfin, nous avons l'hôte de ces grands rencarts, évêque 2024, Tony Abraham. Alors, retrouvez-nous chaque mardi de 17h juste à 20h juste. Chaque vendredi de 15h juste à 20h juste et chaque dimanche dans notre culte dominical de 8h juste à 10h juste. Notre adresse: Avenue Madouda, numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Les Bambins. Mandat prophétique 2026, prophétie, exorcisme et impactation seront au rendez-vous. Notez bien, pour la diffusion de nos cultes, suivez-nous en direct chaque jour sur nos pages Facebook et YouTube en tapant Prophète Tony Abraham officiel. Bienvenue à tous. Dans un monde où les ténèbres avancent, où les combats invisibles dictent les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat, une mission, une visitation divine. Dénommé Mandat prophétique 2026. Ce n'est pas un simple programme, c'est une confrontation spirituelle. Avec un cheval de bataille dont son ébauche dit-elle, la guerre entre dynastie d'Achab et les figures prophétiques et royales d'Élie, Élisée, Jéhu et Azaël. Ce thème sera poussé aussi loin que possible par plusieurs orateurs, des hommes ouins. Entre autres, nous avons le prophète Yves Djamba, apôtre Serge Mounongo, apôtre Idriss Diboué, prophète Élisée Kassebashi, prophète Roland Gaz Beya de Lubumbashi, prophète Neftali Lubaba, pasteur Joël Grasse Poi, prophète fils Nabi, prophète gloire Kairos. Et enfin, nous avons l'hôte de ces grands rencarts, évêque 2024, Tony Abraham. Alors, retrouvez-nous chaque mardi de 17h juste à 20h juste. Chaque vendredi de 15h juste à 20h juste et chaque dimanche dans notre culte dominical de 8h juste à 10h juste. Notre adresse: Avenue Madouda, numéro 98, quartier Makelele, commune Bandal, référence école Les Bambins. Mandat prophétique 2026, prophétie, exorcisme et impactation seront au rendez-vous. Notez bien, pour la diffusion de nos suivez-nous en direct chaque jour sur nos pages Facebook et YouTube en tapant Prophète Tony Abraham officiel. Bienvenue à tous. Dans un monde où les ténèbres avancent, combats invisibles, les réalités visibles, voici enfin une voix qui s'élève. Peuple des dieux, habitants de la ville-province de Kinshasa et de ses environs, la famille Kairos met sur pied une grandiose action spirituelle, un mandat et une visitation divine. Dénommé prophétique 2026.
Qui avait pris mon enveloppe le vendredi, le mardi, c'est à remettre aujourd'hui. Si vous en avez, vous pouvez avancer avec ça. Il n'y a qu'une seule personne. Qui avait pris l'enveloppe? Donnez-moi d'autres enveloppes. Je crois qu'il y en a ici. Où est-ce calme?